En fait, c'est une composition d'un grand trompettiste qui s'appelle Chet Baker et qui Claudio Cassimali adorait à mort. Chet Baker, c'est quelqu'un qui sort aussi de l'ordinaire comparé à beaucoup de trompettistes parce qu'il lisait ce qu'on appelle le cool jazz. Okay. Et Claudio, c'est quelqu'un qui a un tempérament qui ne fait pour jouer cool jazz. Claudio Cassimali, en fait, moi, j'ai une trompette. Moi, j'ai une trompette d'un cousin qui est en France. Et quand il dit moi, c'est bien content, il y a une trompette, bien apprendre à jouer. Moi, je peux apprendre avec quelqu'un qui est décédé, qui d'ailleurs me salue au passage, qui s'appelle Judex Bamboche, un camarade. Et je peux apprendre avec lui. Et un jour, je suis sorti de l'école, je prends 10 points de leçon, je passe que l'église Notre-Dame de l'autre. Je tout Claudio Cassimali peut débuter. Il a appuyé avec le mur de la maison de Cornet, je tout lit et c'est un peu comme dire n'importe qui zen, comme dire tout Miles Davis ou bien Dizzy Gillespie. Et je viens vers lui, mais comment je viens vers lui, il cause moi, comme dire, il connaît moi depuis longtemps. Il m'a quand même un petit. Aussi simple que ça? Oui, oui, comme un petit. Il n'est pas connu moi, je cause là, mais j'ai dit, vous connaissez en fait moi une trompette. Et moi, je suis content, joignez-nous, vous montrez des techniques parce qu'il tient une référence. Et je me rappelle bien à cette époque-là, le groupe OSB fait un album qui s'appelle Live and Direct. Et que le Dieu s'est joué là. Et il fait un affaire extraordinaire, une technique extraordinaire. Et j'ai dit, là, quand tu aller là. Il dit, nous prenons les sons. Il dit, moi, mon vie là, pour vous jouer un mariage. J'ai dit, ok, cause, moi, laissez-les partir, pour parler les sons. Au début de l'année, alors, il dit, moi, venez m'expliquer une affaire toujours. Il ouvre ce coffre-le-tout, il tient sur trompette. Il pense sur trompette, il dit, moi, écoute-moi, on ne va pas faire une la gamme qui vite sur une la gamme. Je dis, non, un peu lente. Alors, il prend sa trompette, là, il fait une tas d'affaires que l'église. Et il fait ça en même temps, et l'école couvent de l'Orée de Rosil, puis là, il y a un petit vieux béni. Alors, là, débuté, il y a un concert. C'est extraordinaire. Et là, depuis ça, c'est un premier jour nous joignent. Et pourquoi c'était une mardi ou mercredi, le samedi, moi, à côté, ben, encore bientôt une décennie qui nous connaît. Bon, malheureusement, c'est sur l'état de santé, pas permettre de recevoir beaucoup de monde. Ouais, justement. Mais encore là, il réagit vis-à-vis de la musique. Tu peux jouer un groupe fort plus one. Ouais. Moi, je connais bien, parce que moi, je m'appelle Blue Vaillant. Et je suis fort plus one. Je fais des mariages tout le temps pareil avec ma Blue Vaillant. Je fais des trompettes. Et quelques ans, moi, après, c'est une trompette pour moi. Ok. Avec l'un seul du monde qui disait que c'est Claudio. C'est une référence. Ah oui. Avec c'est Claudio. Première fois, aller dans le coup. On parle de d'affaires. C'est l'année prochaine, il faut revenu. Après 3 mois, il faut revenu après 6 mois, après 1 an, il faut revenu en cours. Il est facile, il est difficile, il est quand il des coups, comment ça se passe? Oui, en fait, c'est un produit québécois pour venir des femmes marron. En fait, je ne Vous ne savez pas aller. Je ne pas marron. Je vais tout le temps quand il fait conduire, je vais mettre la tête à mon PPS. Et que ça me rappelle tout le temps que Dieu finit jouer Saint-Géron samedi soir dans Saint-Géron, ou vendredi soir, c'est samedi matin, moi je descends de côté. Et que le Dieu là, lui met sur partition devant moi. Toujours quand je peux montrer moi, si de moi bon l'habitude, je me dis comment s'écrire? On fait pas de l'exercice en lisant, qu'on lit à la musique. Ok. Dans l'embouchure, parce qu'on dit tout, parce qu'on dit situation, elle aime se montrer moi tout le monde la gamme, tout le monde. Ah ouais? Ouais. Le Dieu, et à partir de là, moi, quand je pratique, je continue, la venir de moi plus, on va aller. Allons dire que ça rencontre là, allons dire, il augmente ou passion pour la musique? Passion, oui, mais peut-être, bon, pour penser, une affaire que tout musicien, c'est une musicalité. Qui est une musicalité? C'est une orientation. Et il y a un langage, et au milieu du monde, là, ça pour cause même phrase, mais avec une intonation différente.
Alors, un musicien, chacun a un feeling, il y a une façon comment il exprime une phrase, comment il joue une mélodie. Et dans le temps, il joue une mélodie, ou quoi, comment dire, il peut causer, il peut raconter des affaires. Donc, Claudio, comment dire, il aide pour comprendre. C'est pas uniquement Moto Larsen qui joue, qui travaille là derrière. Et surtout, il met la barre très très haute. Okay. Il comme la tête souvent, on me rappelle un format côté, si demande un exercice pour travail, l'exercice, ça fait comme ça. Il demande un exercice comme ça, et il dit à moi, faut pas tirer si travail, il aime pas faire trop bien. Il dit, moi, qu'est-ce que si vous ne pouvez pas. Alors, on a une boule, on va battre au terrain. Donc, bon, il dit, allez, correct, il dit, sonne-moi un petit coup, et bon, allez, après, comment on finira dans la case téléphone-moi. Il dit, correct, là, on finit de travailler l'exercice, ça, ben, revenez demain. Ça peut démotiver vous? Non. Du tout. Parce qu'il y en a beaucoup de musiciens qui t'expliquent, moi, quand on peut prendre un instrument comme ça, il faut dire quelqu'un qui a une bonne maîtrise. Et quand nous guettons parcours Claudio Cassimali, c'est quelqu'un qui finit de jouer par exemple avec Jacques Quentin, noir, de maman, il ne joue pas de monsieur là, il ne bouge que les temps. Et mon essaie de faire une relevée, de par mon fonction professionnelle à la Maza, il y a environ 70 albums dans l'histoire de la musique mauricienne que Claudio a joué. Alors il bouge avec les temps, il joue avec beaucoup d'artistes. D'hier et d'aujourd'hui, il joue avec beaucoup de gens là. Mais allons dire dans ce ban collaboration avec un artiste, lesquels qui me plaisent beaucoup. Bon, en fait, moi, je suis très passionné par ce que Claudio fait, parce que pour moi, c'est un démon qui est là, ce qu'on appelle l'intelligence musicale. L'intelligence qu'il fait, c'est un super lecteur, lié à la musique, et il crée une mélodie comme maintenant il dit tout. Il a une oreille extraordinaire. En fait, c'est un artiste dans l'âme. Il y a ça dans lui. Et tout le temps, il dit que jamais personne n'a pas fait de montrer lire un seul fait. Mais il a l'occasion de jouer avec grand spectacle, il a joué concert de Handel, il a joué dans jazz avec un et ses élèves, Philippe Thomas. Tout ça, il côtoie beaucoup de monde qui nous permettent. C'est un self-made man en fait. Quand on vient à Maurice, on quitte les États-Unis, on vient à Maurice. Et apparemment, on gagne quand même la chance de collaborer avec Claudio et également le groupe de jazz de Nesvier à l'époque. Et voilà, si on dit à moi plus là, qui m'a l'occasion qu'on gagne pour jouer ensemble, qui m'a comment sa solidarité là, l'amitié là, il quand même perpétuée à travers les temps et. Comme on dit Maurice, déjà c'est un NSV, après ça aussi c'est un concert avec un Mozart avec de Thérèse aussi, c'est là. Dans le théâtre pour lui, nous raconter, et là avec Claudio, nous pouvons jouer Saint-Macaïn, nous prenons une improvisation, nous pouvons partager, nous jouer ensemble. Ok. Nous jouer, et aussi avec TNF, c'est une partition qui vient de dire que Claudio, s'il a joué dans l'ensemble, Tempi, ça vient de plusieurs saxos, des trompets, l'autre, et Claudio, tu peux faire ça Marie bien, tu peux vraiment lire bien, et c'est Marie Gorbeau, c'est la joie. Ah, ça me comprend. Parce que jusqu'à présent, tout le monde qui m'a la chance de converser avec Claudio, tout le monde moi, man affaires inimaginable, incroyable, il m'a une affaire de mal jusqu'à présent. Mais à ce où, en tant qu'anciens élèves de Claudio même, et avec la nouvelle relève qui nous peut gagner à aujourd'hui, qui conseille pour nous autres? Parce qu'il n'est pas un métier quand même assez facile. Surtout avec Covid, tout ça là qui nous traverse, nous encore peut gagner une difficulté pour relancer le domaine de la musique. Et là, il a pour le public même, mais qui va nous conseiller pour donner? Ok, bon, en fait, tout le monde élèves qui peut venir, il y a 3 élèves, si dans mon genre, qui peut venir, c'est même le place. C'est la bonne direction, c'est ça. Déjà qu'on y a la musique, et plus les temps passés avec mon instrument, plus bon pour venir.
Si vous passez 10 minutes, ou même 10 minutes, bon. Non, si vous passez 6 ans, vous avez marre. Donc ça veut dire ce sacrifice. Qu'on écoutait, qu'on enlève sur le analyse, sur le guide qui peut faire, qui a pour le qui a mené. Voilà. D'accord. Et maintenant, voilà, vu l'état de santé fragile de Claudio quand même, donc c'est la raison pour laquelle nous décidons pour nous prendre un monde qui côtoie, pour faire un témoignage et aussi, m'espérer qu'il réussit trouve sa émission là. Et si vous avez une parole pour dire Claudio, s'il y peut tout là, là, si on a quelque chose pour dire du fond du cœur, qui mot que tu as envie de dire, qui phrase, qui message tu as envie de passer Claudio? En fait, c'est le message que moi je vous dis bien, qui met une bonne direction liée à la musique et liée à la musique, c'est tout, et puis improviser. Merci pour ça. Il est un bon professeur, il n'est pas bon professeur, un bon camarade. Bon camarade, il n'est pas bien adoré, il s'appelle humble. Et toujours bon. Quand nous jouons après jouer tout ça là, c'est un dialogue qui est là, il m'a correct. Mais merci beaucoup. Hein. Merci pour ce petit témoignage là. Merci pour ce moment là. Yeah, Claudio, ça c'est mon choix là pour toi. DJ en place.